Bonjour à toutes et à tous, la paracha de cette semaine s'appelle Shoftim et elle parle des juges. Et les personnes qui jugent, c'est dans le cadre de l'exercice de la souveraineté d'un État. Et cet État n'est pas un État-nation puisqu'on est à l'époque de la Bible, mais par contre, c'est une entité territoriale sur laquelle s'exprime l'autodétermination des personnes qui habitent, des juifs et juifs de l'époque. Et ce que dit la Torah, c'est que cette autodétermination doit se faire dans la justice. Alors c'est intéressant, on va voir que ça fait écho avec l'actualité. Nous sommes dans le Deutéronome, dans le chapitre 7 au verset 20. C'est ce verset que je voudrais partager avec vous et vous lire. Donc, tzedek, tzedek, tirdof. Il y a 2 fois le mot tzedek, c'est la justice poursuit là. Vous imaginez bien que les commentateurs ont interprété ce redoublement. Et je ne pense pas qu'on aura le temps d'approfondir ça tout de suite. La justice, tu poursuivras, et le verset poursuit. Les ma'an, tirier pour que tu vives, veyarashta et haaretz, et que tu puisses exercer souveraineté sur la terre, Asher Adonai Elohecha, que l'Éternel, ton guide, ta force, ton Dieu, noten lecha, te donne. Donc, ce qui est intéressant dans ce verset, c'est qu'il y a la notion d'indépendance sur une terre, et ça c'est pas surprenant parce que toute la Torah tourne autour de ça, et beaucoup des commandements de la Torah font partie de ça, et tous les commandements d'organisation et d'équilibre des pouvoirs politiques qu'on trouve dans notre paracha sont liés à ça, et tous les commandements également de partage de la terre, de 7e année où on permet le repos de la terre, et le partage de toutes les ressources sont liés également à ça. Donc, il y a cette notion de souveraineté qui est attachée à une notion de justice. Pour que cette souveraineté existe, il faut qu'il y ait de la justice. Donc, on imaginerait, je dis ça, je dis rien, que s'il y avait une association qui s'appelait Tzedek et qui défendait la justice, en utilisant ce mot en hébreu, elle serait consciente que dans ce verset, la justice est étroitement liée à son exercice souverain sur une terre qui est la terre de Canaan, correspondant aujourd'hui à la terre d'Israël. Donc par exemple, une telle association aurait du mal à dire que le combat antiraciste ne peut être qu'antisioniste, hypothétiquement, si ça existait. Et on voit ici que le judaïsme a un côté particulariste, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un endroit où on est chez nous et on exerce nos responsabilités d'une façon ou d'une autre. Tout le monde a besoin d'une maison. Et pas plus les juifs que les autres, bien sûr, mais pas non plus les autres que les juifs et juives. Voilà, quelles que soient ces maisons. Mais puisque la réalité actuelle du monde est que les États-nations représentent des droits à l'autodétermination, c'est dans ces termes également que le judaïsme a besoin d'un endroit où exercer sa liberté et où prendre ses responsabilités. Et c'est pour ça qu'il faut un côté particulariste, parce que si je n'ai pas de maison, il n'y a pas d'endroit où j'exerce ma responsabilité, il n'y a pas d'endroit où on peut m'interpeller sur la façon dont je vis, donc c'est absolument normal. Il est très facile de se proclamer au service de grandes valeurs qu'on n'a jamais l'occasion de mettre en place, parce qu'on n'a pas de lieu où on exerce sa liberté. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. D'un autre côté, le judaïsme est pas seulement particulariste, il est aussi conscient qu'il s'inscrit dans l'humanité. C'est pour ça qu'on dit notre Dieu, notre force, parce qu'on a notre façon propre d'envisager la force de vie qui nous soutient, mais qu'on dit aussi roi du monde. Dans chacune des bénédictions qu'on prononce, tu es une source de bénédiction éternelle, notre Dieu, roi du monde, Eloheinu melech haolam. Donc il y a cette dimension universelle permanente, et elle est extrêmement d'actualité en ce moment, puisqu'on vient juste maintenant de rentrer dans le mois de Elul, qui est le mois de préparation au début de l'année juive. Et le début de l'année juive, c'est pas la commémoration de la naissance de Moïse. Ça aurait pu en théorie, mais non, c'est la commémoration de la création du monde, parce que on a besoin d'être ensemble. Le monde entier peut continuer
parce que suffisamment de bonnes choses s'y font et que les bonnes choses que l'humanité réalise permettent de surpasser les erreurs que nous commettons et donc le monde continue à exister. Le Nouvel An juif n'est pas une fête débridée, c'est une fête, c'est très joyeux, mais c'est avant tout une fête du bilan et du rééquilibrage du monde. Et au cours de cette fête, on considère que c'est la force de vie elle-même, la force créatrice, qui est Shofet Kol Haaretz, qui est juge de l'ensemble de la terre. Donc vous voyez que dans notre verset, dans notre paracha, on dit qu'il faut des shoftim, des juges, dans une terre spécifique qui est la terre d'Israël, et que dans l'histoire de Rosh Hashanah, on dit qu'il faut un juge, et là on parle d'un juge universel, d'un équilibre des forces du monde, qui se réfère à une terre qui est la globalité de la terre. En disant cela, ce que je veux dire, c'est que l'État d'Israël doit assumer ses responsabilités par rapport à la justice qui est attendue de lui du point de vue des valeurs initiales mêmes qui ont présidé à sa fondation et qui président à cet espoir bimillénaire des Juifs et Juives de toute époque qu'existe un État qui réponde au verset qu'on vient de citer. Respecte, poursuit la justice parce que c'est ça qui fonde ta possibilité d'être dans l'autodétermination. Mais ce qu'on dit également, en revenant au sens de la fête de Rosh Hashanah, c'est que l'équilibre du monde ne peut pas reposer que sur la conscience juive non plus. Les juifs dans le monde, c'est 0,2% de la population. En termes d'équilibre global, c'est pas possible de faire reposer l'avenir du monde uniquement sur la conscience juive. Bien évidemment qu'à 1 face à 200, si les 200 sont antagonistes et accusateurs, on risque de prendre des positions qui ne seront pas des positions fortes pour le monde et qui pourraient être même des positions autodestructrices, parce qu'à 200 contre 1, on ne croit même plus qui on est, on ne se croit même plus soi-même. C'est peut-être pas une règle, mais en tout cas, c'est une possibilité et on peut comprendre ça. Je dirais donc qu'à côté du tzedek, qui est la justice, il y a la Hatzdaka, qui est la justification, et je dirais l'auto-justification, et les fêtes de Tishri sont le contraire de ça, c'est la Teshuvah, c'est revenir sur nos auto-justifications et nous remettre en question, et c'est peut-être l'occasion d'une façon générale pour toutes les personnes juives ou non, de réfléchir à ce qui contribue à l'équilibre du monde, aux pressions qui s'exercent sur nous, et la façon dont nous les retransmettons éventuellement. Et je finirai avec un extrait du très beau poème de Flegg qu'on lit régulièrement à Pessah dans nos communautés, qui s'appelle « Alors seulement assez pour nous », autour du texte d'Ayenu, en formulant le souhait que ce ne soit pas que du point de vue juif que nous nous intéressions à ça, mais que d'autres personnes partout dans l'humanité puissent également s'identifier et s'investir dans la phrase suivante. Flegg dit « Tu nous as sauvés des chars de Pharaon, des pales de Nabucodonosor, etc. et c'est encore trop peu pour nous. » Et il poursuit « Lorsque, rendus dès longtemps aux fraternités des peuples, nous aurons fait avec toi et avec tous les hommes sur toute la terre, toute la paix, dans toute la justice, alors seulement, Éternel, notre Dieu, roi du monde, assez pour nous. » Ce que nous souhaitons à titre particulariste à Pessah, nous le souhaitons à titre universaliste à Rosh Hashanah, qui est une fête de rassemblement pour l'ensemble de l'humanité et d'examen de conscience pour les Juifs à cette occasion, mais dans la conscience juive, c'est une invitation pour que tout le monde, toutes et tous, puisse faire son examen de conscience et rajouter aux bienfaits, aux actes positifs qui permettront au monde de poursuivre leur chemin jusqu'à l'année prochaine. On a beaucoup entendu parler de Hersh Goldberg Pauline, et un peu moins des 5 autres otages qui ont été assassinés par le Hamas cette semaine. Il était un militant de la paix et de la justice, et je souhaite accorder une pensée particulière
à ces 6 otages en conclusion de cette petite étude, que ce soit la justice et l'intelligence qui nous guident. Shabbat Shalom.